Concernant les activités qui ont été menées par la Direction nationale des droits de l'homme en 2024, de janvier à maintenant décembre 2024, nous avons essentiellement deux axes, l'axe promotion et protection des droits humains. Au titre de l'axe protection des droits humains, nous avons réalisé des activités de monitoring, d'une part dans les lieux de privation et de détention de liberté à Koya, et c'était le 12 février, et un autre monitoring qui a été réalisé à la maison centrale de Conakry. Il s'agissait pour nous de faire l'état des lieux, de regarder comment étaient traités nos détenus, voir leurs conditions de détention et savoir quelles recommandations nous pouvons émettre pour améliorer leurs conditions de détention et surtout aussi, j'ai envie de dire, l'après-prison qui est l'axe réinsertion. Donc nous avons réalisé à l'endroit du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, un rapport qui contenait effectivement ce que nous avons constaté sur le terrain avec des recommandations pour que ces recommandations puissent se transformer en action sur le terrain. Nous avons aussi, au titre de l'axe protection, eu des dossiers à suivre. Je prends l'exemple du cas de la jeune fille de 7 ans qui a été brûlée au premier degré. Donc nous avons suivi ce dossier avec le président directeur général du CHU de Donka. Nous l'avons contacté pour savoir de quelle manière il pouvait lui venir en aide parce que le fonds d'indigence n'avait plus de possibilité pour prendre en charge l'opération de la jeune fille. Donc nous avons suivi avec M. Diallo du CHU le dossier et il a procédé gratuitement à une réparation chirurgicale, je ne sais plus comment il appelle ça, de la jeune fille et nous avons par la suite maintenu les liens pour savoir comment elle se rétablissait. Nous avons aussi eu le cas de la jeune fille de Baïlo-Bayak de 13 ans qui avait été mariée de force, donc aussi un mariage précoce. Nous avons agi de concert avec le Progem pour trouver une solution et sensibiliser surtout les parents au cas de mariage précoce et les mariages aussi forcés. Nous avons eu des dossiers comme ça et tant d'autres dossiers que nous avons eu à traiter au cours de l'année. Au titre du premier axe de notre plan d'action, qui est l'axe promotion, donc nous avons fait des formations, sensibilisation et éducation sur les droits de l'homme pour que nos citoyens soient au fait de leurs droits. Et aussi que les membres de la direction et les membres du mécanisme national interministériel de rapportage et de suivi des recommandations en matière de droits de l'homme soient formés. Il faut savoir que avant que nos citoyens soient au fait de leurs droits, il faut qu'en interne, nos collaborateurs soient formés pour qu'ils puissent aller sur le terrain déployer aussi ces formations. Donc nous avons réalisé ainsi des ateliers de renforcement de capacité, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, avec les membres de la direction et les membres du mécanisme. Le mécanisme national interministériel de rapportage et de suivi des recommandations est un mécanisme qui réunit les points focaux des différents départements ministériels. Donc nous avons 2 représentants par département qui permet de remonter les informations sur les avancées de notre pays en matière de droits de l'homme dans chaque département. Nous, ça nous permet de voir là où nous devons mettre le doigt pour appuyer, là où nous devons continuer les efforts et les points que nous devons améliorer. Mais aussi, c'est un mécanisme qui nous permet de rédiger les rapports parce que nous nous réunissons en comité pour rédiger ensemble les rapports périodiques et initiaux à soumettre aux organes de traité. Donc, comme je vous disais, nous avons fait les formations et les renforcements de capacité des membres de la direction, mais aussi des membres du mécanisme. Et donc, nous déployons aussi pour les citoyens, pour qu'ils soient au fait de leurs droits, parce qu'un citoyen qui connaît ses droits est plus à même de les mettre en exergue et surtout de respecter ses obligations. Voilà décliné en grande majorité Non, j'ai oublié aussi le projet PBF. Parce que nous avons aussi un projet de protection des droits humains en Guinée qui est financé par le Peace Building Fund à hauteur de 2 500 000 $. C'est un projet d'appui à la promotion et à la protection des droits humains en République de Guinée pour la consolidation de la paix. Donc ce projet vise à renforcer la protection des défenseurs des droits humains, mais aussi la protection des enfants et aussi à lutter contre les discours de haine, tout en renforçant la chaîne pénale pour qu'il y ait un meilleur accès à la justice et surtout la lutte contre l'impunité. Voilà ce que je peux vous dire au titre de nos actions réalisées sur le terrain pour l'année 2024.